Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez reçu la foi, ayez peur de moi et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé. Ainsi ce verset coranique nous enseigne qu'il n'y a pas de marche arrière, d'apprendre tout ce qu'on doit apprendre sur la terre ici. Parce qu'au jour de résurrection, il n'y a pas de dernière chance, il n'y a pas de pardon, c'est la justice qui sera appliquée. Donc Allah nous met en garde de le craindre, de résoudre tous les problèmes avec nous, la relation entre les gens et la relation avec lui. Afin de ne pas regretter le jour de la résurrection, pour dire je ne savais pas, donne-moi une chance, donne-moi 2 jours, je vais me retourner sur la terre pour pouvoir réparer les erreurs. Allah dit réparer les erreurs ici et multiplier les bonnes actions parce que dans le futur, vous n'aurez pas l'occasion de le faire. Ainsi Omar ibn Khattab, il conseilla un jeune homme, il dit l'homme le plus intelligent c'est celui-là qui fait le bilan de sa vie, en vend le bilan de la résurrection. Ainsi il faut regarder ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que depuis tu es né en 1960, tu es né en 1985, tu es né en 2002, aujourd'hui on est en 2025. Faut regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu dois faire. Et regarde tes bonnes actions et regarde tes péchés. Est-ce que actuellement, si Allah prend ton âme, tu es sûr d'être au paradis? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu serais épargné de l'enfer? Alors faut faire le pour et le contre avant que le jour de la résurrection arrive. Les Sahaba, c'était des personnes intelligentes. Les Sahaba, quand il fait une journée sans faire de bonnes actions, lui automatiquement il commence à paniquer. Lui chez lui, Allah l'aime pas parce qu'il n'a pas pu faire une bonne action dans une journée. Il devient inquiet. Mais nous aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire, on est insouciant même de ce qu'on fait. On multiplie les péchés. On ne cherche pas à demander pardon, on ne cherche pas à réparer. On n'essaye pas aussi de faire des actions pour pouvoir se faire pardonner. On vit comme ça. On arrive à calculer notre argent, calculer notre entreprise, calculer l'argent de notre mari. Au fait, calculer tout. Mais on ne calcule pas nos mauvaises actions et nos bonnes actions. Et si ça, c'est l'erreur fatale. Parce que c'est ça qui va faire certains vont regretter au jour de la résurrection. Et qu'Allah nous éloigne de ces personnes. Un jour, Ousmane ibn Affan, il appelle son serviteur. Il lui dit, hier, il avait tiré ton oreille. Viens, tire mon oreille pareillement, car je crains le jugement d'Allah. Et l'homme commençait à tirer son oreille. Il dit à son serviteur, tire bien, tire comme moi j'ai tiré. Je veux pas que Allah me demande cela. Je veux pas que Allah me punisse cela. Je préfère régler mes comptes ici en vend le compte du jour de la résurrection. Tu vois comment les Sahaba avaient peur de Dieu et cherchaient toujours à résoudre les problèmes qu'ils eux-mêmes ont créés en vend la mort. Omar ibn Khattab un jour il était assis et il y avait des oiseaux qui tournaient autour du champ. Et il a décidé de lancer caillou sur un comme ça pour les chasser. Et un autre animal qui est venu le manger. Donc lui automatiquement c'est un grand péché chez lui. Donc il s'envoie Ali ibn Abi Talib pour chercher des solutions. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je dois réparer cela? C'est à cause de moi, ils ont mangé l'animal. Comment j'ai fait? Et Ali ibn Abi Talib lui a donné des conseils de faire des aumônes, de faire sadaqa. Et si essayer de réparer les erreurs, essayons de faire les bonnes actions pour ne pas qu'on regrette le jour de la résurrection. Et ainsi c'est pour ça Allah a fait descendre ce verset. Ô vous qui avez la foi, craignez-moi Allah, que chaque âme regarde, voit ce qu'il a avancé demain. Faites le bilan aujourd'hui, en vend le grand bilan. Ainsi on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.